Shalom Aleichem, soyez bénis, peuple d'Hachem, peuple du Maître des Mondes. Baruch Hashem pour cet instant d'exhortation que j'ai dédié pour la Refoua Shelema de Karine Bat Nsounié, pour la guérison complète de Laurette Bat Agnès, de Karine Bat Zola, de Claudine Bat Adrienne, d'Adrienne Bat Vangou, de tous les malades de nos communautés et de toutes les nations du monde, qu'ils retrouvent la guérison, le rétablissement à tous les niveaux, Bezrat Hashem. Amen ve Amen. La quantité est souvent jugée positivement et attire souvent beaucoup de personnes, la masse, la quantité, le nombre, plutôt qu'à la qualité. Et c'est bien dommage. Les gens sont souvent attirés là où il y a beaucoup de personnes qui vont, là où il y a un attroupement, ça attire notre regard. Et là où les personnes sont souvent seules, nous regardons moins. L'être humain aime souvent l'apparence, aime ce qui attire du regard. Ok? Le mauvais jugement de l'homme. On pense, plus on est nombreux, plus ils sont nombreux, mieux c'est. Une personne tout seule se fait facilement attaquer, alors qu'une personne qui est en troupe, qui est à plusieurs, et pas seule, on a souvent peur d'approcher parce qu'on va se faire défoncer. Vous voyez? Donc voilà. Très bien. Nous nous sommes rendus dans les Shoftim, dans le livre de Juges au chapitre 7. On découvre Gidon, Gédéon, qui part en guerre avec une multitude d'hommes, avec plusieurs hommes. Et Hachem lui dit qu'ils sont trop nombreux. Qu'est-ce qu'Hachem veut nous faire comprendre? Que la victoire ne dépend non seulement du nombre ou de la puissance, mais de sa volonté. Alors, il va demander à Gidon quelque chose d'étrange, de faire le tri. Gidon devra emmener le béné Israël vers un point d'eau et gardera seulement les hommes qui, pour boire de l'eau, prendront de l'eau et amèneront à leur bouche. Et les personnes qui s'abaisseront ou qui se mettront à genoux afin de boire de l'eau, ceux-là, il les délaissera. Il s'en séparera. Et pourquoi se séparer des personnes qui se baissent pour boire de l'eau? Eh bien, voici l'explication. S'abaisser est synonyme d'un élan qui nous ramène à la matérialité. Or, pour être un soldat en Eretz Israël, en Israël, il fallait être connecté à la spiritualité. Il est important de comprendre que se connecter à la spiritualité ne veut pas dire se déconnecter de la matérialité. Il faut un équilibre entre les deux. Se connecter à la spiritualité, à la fois trouver un équilibre dans le matériel, dans la matérialité. Eh bien, ceux qui s'abaissent pour prendre de l'eau, ce sont ceux qui mènent une vie de péché, qui seront massacrés dans le champ de bataille. Il va falloir s'en séparer. De plus, il y a ceux qui se mettaient à genoux pour pour prendre de l'eau et amener à leur bouche. Ok? Ceux qui se mettaient à genoux afin de boire de l'eau. Ceux-là, c'était ceux qui avaient une prédisposition à servir l'idolâtrie, à aller vers d'autres dieux, à remplacer Hachem. Ceux-là aussi, il fallait s'en séparer. Et bien, nous voyons que Gidon, Gédéon, partit finalement en guerre seulement avec 300 hommes. Et il remporta la victoire. Baruch Hashem. La victoire n'est pas dans le nombre, n'est pas que dans le nombre. La réussite n'est pas que lorsqu'on est en masse. Soyons différents de la masse. Qu'avons-nous à tirer comme leçon dans cette histoire? Nous devons être capables de se connecter dans le Maître du monde, dans l'infini, afin de discerner avec qui marchons-nous, avec qui nous allons faire notre vie,
avec qui nous allons faire ce bout de chemin ensemble afin d'arriver vers une destination, vers notre destinée. Avec qui travaillons-nous? Nous devons être capables de faire une rétrospection, de nous examiner nous-mêmes, de nous séparer de tout mauvais trait de caractère qui nous empêche d'arriver vers notre destinée, vers ce à quoi Hachem nous a appelés à accomplir dans ce monde, vers nos objectifs, afin d'atteindre nos objectifs de vie, notre amélioration. Afin de devenir meilleurs, nous devons faire un travail en nous. Séparons-nous de tout comportement, de toute attitude qui ne glorifie pas Hachem, qui ne nous rende pas service. Séparons-nous de toutes ces personnes qui nous empêchent de monter afin de vivre ce que Hachem a prévu pour nous. Là où nous devons être, notre victoire nous appartient. C'est dans notre attitude, dans le discernement que nous aurons aujourd'hui, à nous séparer de choses que nous ne voulons plus, afin de vivre la vie que nous voulons mener, que nous voulons vivre. La vie que nous voulons vivre se trouve en Hachem, se trouve dans notre prise de conscience, dans notre décision, dans notre état d'esprit, dans notre communion avec Hachem. Soyons différents dans la masse. Comme je disais dans une de mes vidéos récemment, la diversité est une richesse. La diversité et non l'uniformité. Cette différence qui est souvent mal vue par plusieurs, parce que tout le monde veut que tout le monde soit pareil. Pourquoi celle-là n'est pas comme moi? Pourquoi lui est comme ça? Il y a une richesse à être différent. Bien sûr, cette différence qui nous conduit à la réparation de la Dame Arishon, de l'être authentique, qui nous permet à devenir authentique, à devenir meilleur qu'auparavant. Bien entendu, nous ne venons pas à Dieu pour devenir pire qu'auparavant. Non, mais c'est pour devenir meilleur qu'auparavant. Que le Maître du monde vous bénisse abondamment. La qualité plutôt qu'à la quantité. Qu'Hachem vous garde abondamment. En espérant que vous aviez passé un bon Shabbat, je vous souhaite maintenant Shabbat Tov, bonne semaine. Baruch Hachem, soyez bénis.